Tel que vous parlez de cet accomplissement-là, alors cela suppose que les chrétiens et pasteurs doivent être vigilants. Oui, vigilants dans le suivi des âmes, vigilants dans le suivi de l'état spirituel de l'Église. Le témoignage vécu et parlé de ce fidèle peut nous renseigner. Dans d'autres cas, le fidèle, il est obligé de s'ouvrir au pasteur pour que le pasteur l'aide. Il s'agit pour ce fidèle-là d'aller devant le pasteur et de porter une préoccupation spirituelle dans le genre: pasteur, je sens que l'amour de Dieu n'est pas accompli dans ma vie comme il faut. Quelle aide spirituelle pouvez-vous m'apporter? On peut aller devant le conducteur spirituel et lui poser la question: pasteur, la connaissance de Dieu ou bien la douceur de Christ, la passion de Christ n'est pas accomplie dans ma vie comme il faut. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? À ce moment, le pasteur, qui lui-même est sûrement en avance sur ses disciples, peut alors apporter des enseignements précis pour amener ce frère, pour amener cette sœur-là à aller de l'avant dans l'accomplissement qu'il recherche. On a parlé tout de suite de la lutte contre le péché. Lorsque quelqu'un a le souci de lutter contre le péché, parce qu'il a compris qu'il est devenu juste, il ne doit plus faire n'importe quoi, il doit pratiquer la justice. Lorsqu'il vient devant l'homme de Dieu lui apporte cette direction spirituelle qui est vraiment quelque chose de très important. Je le dis parce que nous connaissons des gens qui vont vers le pasteur parce qu'ils sont malades. Nous voyons des gens qui vont vers le pasteur parce qu'ils manquent d'argent, de travail. Mais rarement, nous voyons des fidèles qui viennent vers le pasteur pour dire: pasteur, j'ai tel problème de croissance, j'ai tel problème de connaissance de Dieu, j'ai tel problème pour grandir dans tel domaine spirituel. On en voit rarement. Mais si nous avons le souci de l'accomplissement, il faut que les choses changent et que les gens apprennent à ouvrir leur âme au pasteur pour pouvoir être guidés. Dans le bon sens, les pasteurs ont la responsabilité, eux aussi, comme l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comme l'apôtre Paul dit: portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Donc les pasteurs ont aussi la responsabilité maintenant d'être des modèles vivants de ce qu'ils enseignent en matière d'accomplissement. Il est de Dieu dans le souci des âmes, voir si l'amour de Christ est accompli dans la vie du chrétien, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous savons que de nos jours, il y a une lourdeur qui anime les chrétiens et les conduisant surtout à la paresse, à s'éloigner aussi de la parole de Dieu. Pensez-vous que le chrétien peut aller vers son dirigeant, son leader, pour lui expliquer ces problèmes-là? Au contraire, il cherche à cacher. C'est pour ça que j'ai dit qu'il doit prendre conscience et aller vers l'homme de Dieu pour leur soumettre leur état spirituel. Aujourd'hui, vous dites que les gens ont la lourdeur. Moi, je pense que les gens n'ont pas la lourdeur aujourd'hui. Les gens, ils ne savent même pas qu'ils sont lourds. Pour eux, ils sont vivants. Parce qu'il y a plein d'activités dans l'église. L'église, c'est un lieu où on va d'accomplissement en accomplissement. Nous, aujourd'hui, on fait telle activité parce que ça anime la vie de l'église. On peut bien animer la vie de l'église, mais être en dehors de la volonté de Dieu. Mais lorsque on prend une église où des gens vont d'accomplissement en accomplissement, on est sûr d'avoir un témoignage favorable de la part de Christ. C'est ce qui doit préoccuper aujourd'hui l'église. C'est que les gens s'asseyent pour dire: nous avons besoin que notre connaissance de Christ augmente. Nous avons besoin que l'amour de Christ soit accompli dans notre vie. Nous qui espérons participer à la résurrection des justes, où en sommes-nous dans notre mort et dans notre résurrection? Il faut qu'on pose ces problèmes-là. Il ne s'agit pas de conduire les gens et puis demain, les gens disent: oui, c'est vous qui m'avez envoyé en enfer. C'est pas normal. Il faut qu'on s'asseye pour parler de ça. Il dit: mais à quel niveau êtes-vous dans la sanctification? Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut que je me préoccupe, pasteur. Vraiment, quel est mon niveau de sanctification? Regarde, j'ai l'impression que mon niveau de sanctification n'est pas comme il faut. Le pasteur me dit: mon frère, ton niveau de sanctification, ça ne va pas. Ce matin, j'enseigne l'accomplissement dans le but d'amener les gens à triompher du péché. Je ne prêche jamais au hasard un message. Je prêche un message dans un but donné, dans un accomplissement donné. Donc, je peux m'asseoir pour dire: mes frères, la dernière fois, on a parlé d'accomplissement. À quel niveau êtes-vous? Mais le conseil est que les gens ne répondent pas beaucoup. Mais il faut que le cœur s'ouvre si les gens veulent aller véritablement à l'accomplissement.